Salut! Aujourd'hui, on va construire un mini-tunnel. Et pourquoi faire? J'aimerais bien, moi, construire un mini-tunnel pour avoir de... Je vois plein de trucs, les gars, ils plantent de l'échalote, de l'oignon. Voilà, là, il y a des... mais moi, je peux pas, il fait froid chez moi. Avec tous ces petits trucs là qui me donnent des indications, j'aimerais bien faire tout ça. Mais chez moi il fait froid, il y a du vent, si je plante ça maintenant dans mes terres humides, tout ça, ça va pas aller quoi. Donc comment je pourrais faire pour avoir tout de suite des plantations à l'extérieur, parce que moi ça me mine, j'ai envie de le faire. Si j'ai pas la place pour un grand tunnel, c'est vrai qu'un mini tunnel, ça me servirait à avancer mes cultures. Comment je pourrais faire? Alors tout d'abord, un tunnel, ça sert à quoi? Donc là, un tunnel, un grand tunnel, je vous ai déjà expliqué, mais quand on n'a pas la place, on peut mettre dans son potager, installer un mini-tunnel. Un mini-tunnel, ça va vous servir à faire la même chose qu'un grand. Le seul problème, bien sûr, on ne pourrait pas aller en dessous. Mais bon, voilà, on débute par un petit mini-tunnel, et puis après, si on a de la place, si on a le budget qu'on fera petit par petit, on pourra s'acheter un grand tunnel. Mais un mini-tunnel, comme le prix, comme l'indique, mini-prix aussi, ça démarre comme ça. Vous allez en trouver sur le site avec des arceaux et un bon plastique, un plastique de 80. Ça c'est important aussi, parce que ce qu'on trouve à gauche à droite, les plastiques sont très fins. Celui-ci, vous pourrez le garder 4-5 ans sans problème. Et les arceaux, c'est en fibre de verre plus ou moins, c'est pas un plastique tout simple, c'est vraiment un composite. Voilà, je cherchais le nom, c'est un composite, et ça je peux vous dire que normalement ça casse pas sans problème. Donc vous trouverez ça sur le site. Et comment on peut réaliser ce genre de mini-tunnel, et surtout à quoi ça va me servir? Ça va vous servir à avancer vos cultures. Là ici vous entendez peut-être pas, mais il y a du vent, le vent est froid, ce week-end il va faire froid. Le fait de mettre ce tunnel dans votre planche, dans votre future planche de ce que vous allez avoir envie à faire, entre parenthèses, en légumes primeurs, ou par exemple planter l'ail, planter l'échalote, les choses comme ça, vous allez dégager votre paillage, vous allez préparer votre planche. Donc là on va mettre du compost pour bien avoir une terre un peu meuble. Et puis comme je vous ai expliqué par rapport à ce qu'on fait tous ensemble dans notre potager, à fur et à mesure qu'on va rajouter du compost ou du terreau, ça va rentrer dedans, ça va l'alléger plus ou moins, ça va le fortifier. Alors bien sûr, fortifier c'est un grand mot parce qu'on le fera à fur et à mesure, mais déjà quand vous allez semer dessus, ça va être plus facile. Là on va préparer cette planche pour planter les bulbes, les premières bulbes. Mais avant de planter, vous n'allez pas planter, mettre simplement un peu de compost comme ça, puis hop, on y va, la terre est froide. Donc le tunnel, le mini-tunnel, va servir à vous réchauffer cette terre que vous allez mettre au démarrage. Donc vous allez mettre votre compost, installer un tunnel dessus. Vous allez laisser le soleil faire les choses. Vous regardez bien en ce moment, il y a un peu de soleil qui tape, un peu de froid, un peu de soleil. Le fait que vous faites avec un mini-tunnel, un plastique dessus, ça va vous réchauffer rapidement. On peut le faire aussi avec des bâches. Mais un mini-tunnel, ça va beaucoup plus vite. Et ça vous protège par rapport à une bâche. Une fois que ça commence à germer, la bâche, on est obligé de l'enlever. Que le mini-tunnel, vous allez avoir à peu près une 50 cm de hauteur, à peu près, voire un peu plus, en fonction de votre largeur de planche. Il faut savoir que les miennes, les nôtres que vous avez proposées et que je vous propose aussi tous ensemble, c'est des planches de 75 cm avec des pieds de pas à côté de 30 cm. Donc ce petit tunnel est largement suffisant pour commencer à avancer un petit peu les cultures. Bien sûr, si les cultures que vous allez mettre en dessous, une fois que la terre va être réchauffée, que vous allez commencer à planter, et on verra ça la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi prochain, on met un voile d'hivernage dessus. Si vraiment il va faire froid, moi ce week-end il va geler encore chez nous, le fait que la terre s'est réchauffée, je vais mettre la protection du voile de protection dessus. Comme je vous ai toujours expliqué, un voile de protection maintenant, c'est l'outil indispensable jusqu'à fin avril. Donc je mets mon voile de protection qui va garder encore plus la chaleur. Et s'il fait très froid ou s'il gèle un petit peu, alors c'est vrai que pour l'instant maintenant les gelées sont moins importantes, je l'espère. Donc c'est du -3, -4 et c'est pas des gelées qui vont vraiment impacter vraiment en profondeur la terre. Donc le fait de mettre un voile de protection
par-dessus mon compost, et ben ça va garder vraiment la chaleur et je vais perdre beaucoup moins que si je le laissais bien sûr sans plastique dessus, sans mini tunnel. Et ça va me permettre bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir commencer, d'avancer un petit peu, et là dans toutes les régions, vous soyez à l'ouest, au nord, nord-ouest, nord-est, vous allez pouvoir commencer. Alors bien sûr, si vous êtes vraiment dans des contrées où là il fait encore du moins 15, bon attendez, de la neige ou des choses comme ça, il faudra attendre, mais ça vous permettra par la suite d'avancer de 15 jours, voire un peu plus, avec ce genre de mini-tunnel. Comment on construit ce mini-tunnel ? Alors la construction, c'est tout simple. Vous allez déterminer par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à votre surface bien sûr. Si vous avez beaucoup de vent, il faudra mettre les arceaux tous les 1 mètre. Si vous êtes bien protégé, tous les 1,50 m suffisent. C'est tout simple, vous enfoncez à peu près au moins un minimum 20-30 cm dans le sol. Vous mettez vos arceaux, donc vous déterminez la longueur de ce que vous avez besoin. Vous prenez votre film plastique. Alors vous vous aidez si par exemple, moi par exemple, je me suis fait aider parce qu'il fait 15 mètres de long. Donc automatiquement on tire de chaque côté, on le tend bien de chaque côté. On met, alors moi j'ai mis un bout de bois, hein, tout simplement, vous mettez ce que vous voulez pour le tenir. Vous faites un nœud avec une corde, vous accrochez déjà sur un premier bâton d'un côté, vous tirez de l'autre côté, vous tendez bien et vous raccrochez, vous refaites un nœud de l'autre côté, vous accrochez sur l'autre bâton. Ensuite, ce que vous faites, si vraiment c'est venteux ou pas, soit vous l'enterrez, mais voilà, je ne vais pas me compliquer la vie. Moi, je remets des arceaux dessus. Comme ça, c'est beaucoup plus simple et ça permet de tenir le plastique et de ne pas s'envoler. Alors bien sûr, si vraiment il y avait une grosse tempête, eh ben, le plastique va s'envoler. Mais là, si ça reste à moins de 80 km/h, voire même 100, des fois ça tient bien si vous êtes bien protégé. Et bien effectivement, avec le genre d'arceaux supplémentaires qu'on met dessus, qu'on coince dessus, votre plastique ne va pas s'envoler. Donc voilà, un mini tunnel, c'est tout simple à réaliser, c'est comme ça. Une fois que c'est fini, une fois que le temps est clément, vous pliez tout correctement, vous enlevez vos arceaux, vous les nettoyez bien, vous les rangez et vous vous en servirez pour l'année prochaine. Par contre, les arceaux, vous pourrez vous en servir pour mettre vos voiles anti-insectes par la suite. Aussi, une autre petite astuce, ces arceaux peuvent servir aussi quand vous n'avez pas besoin de plastique. Vous mettez juste un voile d'hivernage dans les régions un peu plus clémentes. Le voile d'hivernage, lui, va garder la chaleur et va vous casser un peu le vent froid. S'il n'est pas trop fort non plus, parce que le voile d'hivernage, il va s'envoler. Il faut faire attention aussi par rapport aux environnements. Donc voilà comment on construit un mini-tunnel. À quoi ça sert un mini-tunnel ? Ça va vous servir à avancer un peu et surtout à réchauffer votre terre rapidement. Alors d'autres petites astuces sans arceaux, vous pouvez mettre le plastique directement sur votre plate-bande comme ça permettra aussi de réchauffer votre terre. Les arceaux vous permettront de faire de la culture en hauteur, quand ça va commencer à monter et puis que les chaleurs ne sont pas encore importantes à l'extérieur, ça permet de protéger, comme ce genre de tunnel, tout ce que vous allez planter en dessous. Et puis l'avantage il est là, c'est que vous allez gagner 1 mois, voire 2 mois par rapport à certaines cultures. Entre deux, vous allez pouvoir planter des salades, des choses comme ça. Vous voyez, la semaine prochaine, on va planter les oignons, on va planter l'ail, on va planter l'échalote. On va planter tout ça la semaine prochaine. Je vais vous montrer tout ça sous le tunnel. Donc là, il y aura déjà à peu près une bonne semaine où la terre sera déjà bien chaude et on va planter ça la semaine prochaine à partir de mardi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo miniature, comme le mini-tunnel que je vous ai proposé aujourd'hui, on est vendredi, c'est vrai, c'était pour vous faire un petit clin d'œil, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire au mois de mars, et puis concentrer tout sur une même vidéo pour la semaine prochaine, ça aurait été un peu trop long, donc je me suis dit je vais la couper, et comme ça vous allez déjà préparer. Préparez bien votre sol avec ce genre de plastique. Si vous n'avez pas d'arceau, mettez un simple plastique dessus. Il faut réchauffer la terre. Ne mettez aucune plantation dans une terre froide, c'est-à-dire ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous avez planté dedans, ça va attendre. S'il y a un coup de gelée, vous allez tout perdre. Donc avant tout, réchauffer. Donc vous voyez comment je vous ai montré sur la vidéo comment il faut faire. Et puis n'oubliez pas, la semaine prochaine, prenez vos fiches. On y va. Vous prenez vos fiches. Donc on va planter tout ce qui va être échalote, oignon, ail.
Et on va planter, on va semer surtout tout ce qui va être tomate. Donc prenez vos fiches. Moi celle-ci, vous voyez comment j'ai fait, on l'entend. Je les ai plastifiées, comme ça, hop, je peux les mettre, je peux me frotter avec, ils ne s'abîment pas, je peux les mettre dans la terre, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, vous pouvez les télécharger sur une imprimante et puis après vous plastifiez comme vous voulez. Hein, les petites plastifieuses, tout ça on en trouve partout maintenant. Et puis l'avantage c'est que ça se garde indéfiniment. Allez, je vous dis à mardi prochain et passez un bon week-end. Salut!